Salut à tous, c'est Lion de l'Atlas. Dans Star Wars, on vous dit que la force soit avec vous. Moi, je vais vous dire que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, voici la définition. Et quand on est supporter lyonnais, on a bien besoin de paix et d'apaisement, notamment quand on voit la défense de l'Olympique lyonnais, les erreurs individuelles, les ratés de Maitland Nice, de Mata et compagnie. Eux aussi, ils ont besoin de paix et de sérénité. Et nous, devant nos écrans également. Bon, on va arrêter les bêtises. Thème de la vidéo, avant-match Sparta-Prague Olympique Lyonnais. Écoutez, on va d'abord regarder le groupe qui a été convoqué, puis par la suite, on va imaginer le 11 Fonseca, on va se mettre dans sa peau, et puis notre 11 à nous, ce qu'on aurait fait à sa place. Et puis, pour finir, on va regarder les atouts, les qualités et les défauts de cette équipe du Sparta. Donc voici le groupe qui est sous vos yeux. Donc vous avez gardien, bon pas de changement si ce n'est Conan qui prend la place de Diarra. En tant que défense, on a l'absence de Niakate bien évidemment pour suspension. Et Tagliafico pour retour tardif de Coupe du Monde. Mais je pense qu'il n'intégrera plus l'équipe. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'il est sur la liste des transferts, donc il faudra faire peut-être sans lui. Pas de Khaled Tachar, évidemment pas Khaled Tachar qui est complètement hors jeu, hors circuit de la part de Fonseca. Au milieu de terrain, on a l'absence de Kalis Mera pour blessure. Et en neuf, on a l'absence de Pavel Schulz également pour blessure. Au milieu de terrain, on a l'absence de Bistrup également, blessé également. Et donc côté attaquant, on a l'absence de Molebe, donc qui va peut-être partir pour un prêt, et Gomez Rodriguez. Là, c'est un peu plus inquiétant pour moi. Parce que je voulais en faire absolument un 9 de rotation derrière Openda. Je trouve que les deux joueurs ont des capacités athlétiques, de puissance, d'accélération qui sont assez similaires. De pressing, de course, de volume, d'appel de balle. Franchement, moi je suis fan de Gomez Rodriguez, les gars. Et c'est un peu triste qu'il fasse pas partie totalement du groupe, en fait. Que aux yeux de Fonseca, bah, c'est personne. Tout simplement, c'est personne. On va pas chercher plus loin. Comment on imagine le 11 de Fonseca? Bah, je l'imagine comme ça. Voilà, sous vos yeux. J'imagine un Dominic Greif avec Maitland Nice, Mata, Kluivert et Abner. Je pense que Abner aura toujours la préférence par rapport à Ouedraogo aux yeux de Fonseca. Peut-être que je me trompe, mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'il ferait. Avec le fameux Tessman en 6 puissant, celui qui réclame à la place de Bistrup, qui est trop court selon Fonseca. Donc voilà. Avec un Morton encore une fois repositionné en 8, 6, ni un 6 ni un 8 au final, puisqu'il ne sait pas vraiment jouer ce poste-là. D'ailleurs, en parlant de cette information sur l'équipe, Morton revendique une nouvelle fois sa volonté de vouloir jouer en 6. Et là, c'est vraiment un très bel article de la part de l'équipe. Mettez-moi ce Morton en 6. Et j'espère que c'est un bon message pour Fonseca, surtout, j'espère que tu as compris le message. Ce joueur-là est bon quand il a le jeu face à lui. En tant que meneur de jeu en retrait, en tant que régiste à appeler, comme bon vous le semble en fait, ce poste-là. Mais en tout cas, voici ses qualités. Donc remettez-moi, s'il vous plaît, Morton en 6. Tolisso en sorte de 10, 8 excentré. Enfin, voilà, très axial. C'est comme ça que je vois. Duranville à la place de Fofana, qui pour moi, selon Fonseca, serait encore short. Openda qui prendrait la place d'Humbert. Je pense que c'était Humbert et Boudache, en fait, les deux qui étaient ciblés par les messages de Fonseca post-match quand il disait qu'on a trop de jeunes qui sont frêles, etc. Que c'est facile face à des petites équipes. Mais pas forcément face à des équipes un peu plus évoluées. Je pense qu'il attaquait justement Rémi Humbert, notamment le fait qu'il est marqué face aux équipes maçons et suisses. Et pas après, quoi. Donc je pense qu'Openda serait titulaire. Noama aussi également, parce qu'il a quand même l'avantage par rapport à Fofana d'avoir joué en Coupe du Monde. Je pense que Fofana est encore short. Il a joué 15 minutes par là, 15 minutes par là, seulement 2 matchs. Et c'est là où moi je m'attends côté lyonnais à une difficulté en fait quand on va voir Noama, Openda, même Fofana, supposons qu'il fait le trio Noama, Openda, Fofana. En termes d'automatisme, d'animation, faut partir du principe que Noama, ça fait une éternité qu'il n'a pas fait 50 minutes avec l'Olympique Lyonnais
euh, sur un match, également pour Fofana. Et Openda, il a juste 0 minute joué avec l'Olympique Lyonnais. Donc à partir de là, donc va falloir pas s'attendre à du tiki-taka, du football léché, à une animation comprise, etc. Et tout. Notamment que la préparation ne nous a pas donné ces éléments de construction offensive où on a été rassuré. Je trouve que on a pris les devants face à Wolfsburg une fois qu'on était en supériorité numérique face au Slavia. On n'a pas existé offensivement avec un seul tir, hormis le penalty. C'était à la 112e ou un truc comme ça. Enfin, franchement, ridicule face au Slavia. Complètement mangé d'un point de vue athlétique, pressing, etc. Et face au Betis, voilà, zéro tir cadré une nouvelle fois, zéro création d'occasion, notamment parce que la partie animation, en fait, toute l'animation, elle est inexistante, les gars, elle est inexistante. C'est ça qui est triste, hein, qui est vraiment triste d'un point de vue offensif. Et du coup, bah, j'attends côté Olympique Lyonnais quand même une amélioration à ce sujet-là, mais c'est pas certain. Donc voilà. Surtout avec une formation comme ça, avec un Morton comme ça. Donc moi, ce que je ferais à la place de monsieur, de monsieur Fonseca, je pense que je tenterai encore Abner. Même si Ouedraogo montre de belles choses, je laisserai encore Abner, juste notamment par rapport à une question de cohésion d'équipe, un peu plus d'habitude de jouer avec l'Olympique Lyonnais, donc un peu plus d'automatisme pour ces matchs-là, mais après par la suite peut-être tenter un peu plus souvent Ouedraogo. Voilà, donc les quatre de derrière, bah, je change pas en fait, j'ai pas vraiment le choix. Même si j'avais été à sa place, là j'aurais mis Khaled Tachar à la place de Mata, mais bon, laissez tomber les gars, laissez tomber. Pourquoi Khaled Tachar? Justement pour les duels aériens face à une équipe du Slavia, enfin du Sparta, quand je vais vous la présenter, on va comprendre que le volet aérien est extrêmement important face à cette équipe, et c'est dommage que bah, Bacher n'arrive pas à temps. Mais ouais, j'aurais mis quelqu'un de bon dans le domaine aérien face à cette équipe-là. Tessman en 6, certainement pas, certainement pas. J'aurais mis Morton. Euh, ouais, j'aurais mis Morton et j'aurais mis Narté en fait. Je vais pas refaire toute l'équipe en gros. Ah si, pourquoi pas, allez. Oh, mais j'arrive même pas à écrire Morton les gars, désolé. Morton, j'aurais mis Morton comme ça. Là, j'aurais mis Narté. Voilà. Et Tolisso. Avec vraiment des 8 bien excentrés pour avoir vraiment du jeu en triangle sur les couloirs en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est le jeu en triangle entre les latéraux, les ailiers et le mezzala, on va dire les demi-ailes. Avec de la projection dans les 30 derniers mètres avec Tolisso et Narté qui ont plus cette habitude-là qu'un Morton, on est d'accord. Donc voilà. Et puis, ouais, Duranville, Openda, Noama, je pense que j'aurais pas changé non plus. J'aurais pas changé, j'aurais pas risqué de mettre Fofana. Peut-être que j'aurais même peut-être fait commencer Boudache aussi. Mais ouais, je pense que ouais. Moi, j'aurais pas pris le risque avec ces gars-là. Je pense que je les aurais fait rentrer dans les 45-30 dernières minutes en fait. Je sais pas comment j'aurais fait, mais j'aurais pris zéro risque, les gars, en fait. J'aurais pris vraiment zéro risque avec mes ailiers parce que une saison sans eux et c'est la fin du monde. Il suffit qu'ils se blessent et vraiment, ça serait une catastrophe, ça serait terrible. Donc voilà. Maintenant, on va basculer sur le Sparta. Donc voici l'équipe qui sera plus ou moins alignée. Attendez, je vais déplacer ma tête, ma grosse tête. Voilà. Donc voilà. Ce que je peux vous dire sur Sparta, on a vraiment un attaquant pivot qui vient du championnat polonais. Lui, vraiment, un attaquant pivot. Là, il y a Remchuk, en fait, un peu, c'est un peu ce style-là. Pas forcément très rapide. Vraiment un attaquant pivot qui va pouvoir bénéficier des centres, qui va marquer beaucoup de buts de la tête, qui va avoir une présence athlétique dans la surface. Pas forcément rapide, comme je vous ai dit. Je pense que c'est le cousin d'Aland en plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Les points forts, on a Mercado, qui est très rapide, un ailier repositionné, on va dire latéral gauche, qui est extrêmement rapide, qui propose beaucoup d'accélération, de sprint, de course, de dédoublement. Donc vraiment très intéressant comme arrière gauche. Alors pas forcément, on va dire, l'habitude d'être défenseur, mais en tout cas,
Ah punaise, j'ai oublié de faire ma transition, les gars, je suis désolé. Ouais, donc vraiment pas l'habitude d'être défenseur, mais offensivement c'est très très fort. Araslin qui a un profil peut-être pas forcément rapide, mais qui aime bien dribbler de temps en temps. Mais bon, ça va pas être lui le grande source de danger. Ça va être plutôt Alcocer. Voilà, Alcocer qui vient du championnat belge. Également lui aussi très athlétique, beaucoup de vitesse, beaucoup de courses, avec plutôt des courses, on va dire, de manière vers l'avant. Mais les replays défensifs, c'est pas son fort, c'est pas ce qu'il aime faire. C'est pas ce que. Voilà, il est pas là pour. En fait, c'est des courses que quand son équipe a le ballon. Sinon, il est plutôt flemmard. Donc voilà, il faut identifier Mercado et Alcocer comme vraiment des joueurs d'aile, de percussion. Karabec, bon, on le connaît tous. C'est vraiment assez lent, mais une patte technique intéressante, notamment sur les centres. Et là, c'est peut-être qu'il aurait été peut-être un peu plus intéressant sur l'aile côté Olympique Lyonnais pour centrer justement sur Bruns. Mais voilà, en vrai, son vrai poste c'est 10, les gars, hein, parce qu'il n'a pas la percussion de 1 contre 1, de gagner ses duels, comme le ferait un Araslin et un Alcocer. Voilà. Sochurek est plutôt mid, il n'y a, y a rien à manger sur lui. Irving, c'est plutôt lui le meneur de jeu en retrait, c'est lui par qui les ballons passent. C'est lui la plaque tournante de cet effectif-là, sans pour autant être incroyable. La défense centrale est totalement lente. Vraiment, peut-être un des points faibles de cet effectif, notamment Sorensen qui est assez lent, danois. Et on a un arrière droit. On se plaint beaucoup de Maitland Nice, mais Soukomel, c'est vraiment pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est lent. Et c'est là qu'il va falloir appuyer. Donc Fofana, Duranville, c'est là qu'il faut me le travailler, ce mec-là. Il faut me le manger, il faut me le détruire. Et puis le gardien, bah, c'est un nouveau gardien, un jeune d'1m96. Beaucoup d'arrêts réflexes, quelques sorties aériennes, quelques sorties en dehors de sa surface. Donc plutôt, voilà, plutôt l'avenir du Sparta. Pas mauvais, pas fondamentalement mauvais, pas non plus exceptionnel. Donc voilà. Si on veut prendre les défauts de cet effectif, ça va être essentiellement ces trois-là. Donc la défense centrale plus le latéral droit. Prendre en compte que le latéral gauche n'est pas un latéral gauche, mais plutôt un offensif. Donc vraiment défensivement, c'est pas une équipe stable et solide. Le milieu, tu peux vite prendre le dessus parce que voilà, ça va manquer de course, ça va manquer de volume. Et puis avec Arabec, ça va pas aider. On le connaît très bien. Et voilà, faut se méfier d'Alcocer, faut se méfier d'Araslin et faut se méfier de Mercado, essentiellement. Donc voilà ce que je dirais. Et lui, bah, ça va être les centres, la tête. Donc un grand attaquant pivot, forcément, il faut un mec qui soit fort dans le jeu aérien. Et Clinton Mata, face à lui, il va beaucoup souffrir. Il va beaucoup souffrir. L'œil vert pourrait souffrir également. C'est pour ça qu'il faut vraiment bétonner avec un mec sérieux, fort dans les duels, fort athlétiquement. C'est dommage. Niakate sera là pour nous le gérer au match retour, mais au match aller, il va falloir qu'on se débrouille. Et on va se rappeler. Oh non, les gars. On va se rappeler plus tard, les gars, si vraiment, bah, à la fin de ce premier match aller, si notre défense aura fait le nécessaire d'un point de vue duel aérien face à ce joueur-là. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que Mata fera le nécessaire face à ce gars-là. Donc voilà les gars pour bah, ce qu'on pourrait dire un petit mot aussi. On a Fenerbahçe ou Sturm Graz si jamais on passe le Sparta. Pour moi Sparta était une équipe assez faible qui a perdu en plus son premier match de championnat 3-1 face à un promu. Et là a regagné 3-1 face à une autre équipe qui bat simplement dans les derniers du classement avec 2 défaites. Donc honnêtement pour moi le Sparta c'est pas cette équipe là qui va nous faire peur ou qui va nous faire mal. Et on a de la chance de tomber sur cette équipe-là en troisième tour. Ça veut dire que même malgré nos lacunes, on pourrait quand même les basculer parce qu'ils ont vraiment des lacunes défensives. Voilà, c'est pas une équipe aboutie, c'est pas une équipe dangereuse. Même si on a identifié quelques points, voilà, où il va falloir faire très attention. Notamment voilà, sur les coups de pied arrêtés, avec une grosse patte de Karabec sur la tête de Brunes, bah, on est mal. Hein. Sorensen qui est aussi bon de la tête également. Donc attention. Le jeu aérien, très important. La rapidité de Alcocer, de Mercado en dédoublement. Mais il y a des trucs à faire. Défensivement, ils sont pas ouf. Donc il va falloir augmenter le niveau de jeu, l'animation offensive, le rythme de notre jeu. Parce qu'on aime bien jouer sur un rythme lent. Je pense qu'il va falloir un peu accélérer le rythme.
Et voilà, perturbé avec du tiki-taka, du jeu combiné, des trucs créés, en fait, tout simplement. C'est là qu'on attend le Fonseca Ball, hein. C'est pas avec un 6 puissant à la Laurent Blanc qui demande son Hakoku. Moi, j'attends Fonseca sur la maîtrise technique, sur l'évolution avec le ballon, la création offensive, la génération d'occasions, les passes clés, l'intelligence dans le jeu. Voilà, c'est là où j'attends Fonseca. C'est pas dans un truc typique d'entraîneur français des années 2005-2006 qui demande son 6 costaud et il croit que ça va résoudre tous les problèmes offensifs et défensifs de l'Olympique lyonnais. Certainement pas. Donc voilà, sur ce, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était juste une petite preview de rien du tout. Et puis on se dit, rendez-vous post-match hein, pour voir si on avait une bonne lecture de ce match, bonne lecture aussi de la tactique de Fonseca. Et en espérant qu'il ne va pas nous pondre cette atrocité de Tesman en 6 et Morton plus haut. Voilà, sur ce, assalamu alaikum.